leur temps. Ils ont su le gérer. Pourquoi nous ne réussirons pas à le faire aujourd'hui? Voilà. Au plan sécuritaire, Monsieur le Président, on parle beaucoup de la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité, mais ces derniers temps, l'actualité a été beaucoup marquée par cette histoire d'hélicoptères cloués au sol ou bien de super Tucano qui n'arrivent pas à accomplir leur mission faute de viseurs. Alors, en tant que chef suprême des armées, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Va-t-il y avoir des sanctions ou pas? Vous savez, les choses militaires n'aiment pas beaucoup de bruit. C'est moi qui ai parlé d'hélicoptères cloués au sol. Il ne s'agit pas d'en faire tout un plat. C'est un hélicoptère. Qui a posé problème dès l'abord. Mais ça, c'est un examen. Et les conséquences en seront tirées, c'est clair. Mais cela dit, dire que tous les hélicoptères sont cloués au sol, que nous avons fait de mauvais achats, nous avons fait ci, cela. Non. Soyons dans la mesure. Pour ces questions-là de gestion, pour ces questions de gabegie ou de détournement de ceci, cela, je suis à l'aise. Et qu'on n'oublie pas que je suis aujourd'hui aussi autour de certaines tables sous-régionales, je sais les choses. Mais moi, je ne gère pas ça. Je ne suis pas à ce niveau-là. Je me situe à une autre échelle. Mais vraiment que l'on soit un peu plus modéré dans le propos, que l'on soit plus responsable. La gestion d'État, c'est pas n'importe quoi. Quand on y aspire, on doit faire attention. Je suis à l'aise et je suis très serein. J'entends beaucoup de choses, des cris d'orfraie c'est pas pour faire de la mauvaise poésie, de la mauvaise prose. Ces cris d'orfraie ne sauraient m'effrayer, pas du tout. Je pense que vraiment l'armée malienne sait ce qui a été fait pour sa requalification. Elle le sait. Que ce soit en termes de conditions des hommes, conditions de service, en termes d'équipement des hommes de l'armée malienne, les hommes de troupes, au général de division, chacun sait ce qui a été fait dans le court laps de temps qui nous a été imparti et qui va être s'amplifiant. Il y a juste une semaine, nous avons reçu encore un hélicoptère de nouveau, un Mi-35, un hélicoptère de combat qui a été monté ici, qui est en essai en ce moment. Ce sont des réalités. Moi, je ne dis pas les choses comme ça. Il ne faut pas dire n'importe quoi. C'est pas responsable. L'armée malienne est en qualification accélérée et elle sait également le souci que nous avons d'elle. J'avais dit, arrivant aux affaires, que ma première mission serait, même avant les élections, que si un jour j'avais au chapitre dans ce domaine-là, et je l'ai aujourd'hui en tant que chef de force d'armée, ce serait mon honneur, ma dignité et mon devoir absolu, prioritaire, de faire en sorte que l'armée malienne ait les moyens de ses missions. J'ai rappelé cette image-là qui me hante toujours, de ces deux soldats dans la cour de Gao, dont l'un caparaçonné à souhait, avec tous les équipements modernes. À côté, un soldat malien, presque dépénaillé, en sandales, avec un fusil, j'ai même osé dire un fusil Lebel, quand même pas en division 70, la prise de Sedan. Non, j'avais caricaturé un peu, mais c'était un peu ça. Et cette image-là m'avait heurté au plus profond de mon être. Et j'avais dit que le jour où j'aurai la décision, je ferai en sorte que l'armée malienne ait les moyens de sa mission. Et c'est pour cela que j'ai considéré comme un devoir de premier plan l'adoption par l'Assemblée nationale d'une loi d'orientation et de programmation militaire. Et nous en sommes à la deuxième édition. Et nous allons faire l'évaluation. Et soyez certains que tout sera passé au peigne fin, en termes d'achat, en termes d'équipement, et en termes d'allocation idoine, par rapport à ce qui a été projeté et ce qui a été réalisé. Donc aucun doute là-dessus. Je n'ai pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. J'ai dit que cette question de gestion-là, soyons prudents. Soyons prudents. On monte à l'arbre quand on n'a pas le fond du pantalon trouvé. Alors, Monsieur le Président, au plan agricole, le Mali a de quoi être fier avec 15